ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع باب الإحداد، وهو امتناع المتوفى عنها زوجها عن الزينة كلها، سواء كان ذلك في اللباس أو الطيب والحلي والكحل وغير ذلك، وذلك طوال زمن عدتها، وهي 4 أشهر و10 أيام. Donc nous sommes toujours dans le chapitre du deuil de la femme pour son mari. Et je rappelle que le deuil, c'est ce de quoi la femme doit s'abstenir pendant les 4 mois et 10 jours de viduité à la suite du décès de son mari. Je répète, al-ihdad, c'est le deuil, et le deuil, c'est ce que la femme doit éviter de faire pendant sa période de viduité à la suite du décès de son mari. Et les choses qu'elle doit éviter, si on devait les résumer en une phrase, c'est tout ce qui sert à la faire belle. Tout ce qui sert à la faire belle. La femme ne se fait pas belle, ni dans son apparence, ni dans son odeur, lorsqu'elle perd son mari, et ce pendant 4 mois et 10 jours. قال المصنف: ويشمل الإحداد أيضا الامتناع من لبس الثياب المصبوغة للتحسين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قال النووي: ثوب عصب هو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة، يعني إذا اغتسلت من الحيض مثلا نبذة من قسط أو أظفار. قال العلماء معنى ذلك يعني النبذة من القسط أو الأظفار هذا نوع من البخور، نوع من البخور، وذلك طبعا بعد الاغتسال من الحيض. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أم عطية رضي الله عنها. إذن فيحرم على الحادة لبس الثياب التي صبغت للزينة. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: إذا قيل هذا الثوب عادي لم يجب اجتنابه، سواء كان فيه تشكيل أو تلوين أو لا. وإذا قيل هذا ثوب زينة فهذا يجب اجتنابه، سواء كانت الثياب شاملة لجميع الجسم أو مختصة ببعضه. فالصواب أن الأبيض إذا كان من الزينة لا يجوز لها لبسه. انتهى كلامه مختصرا. فقديما كانت الثياب المصبوغة هي ثياب الزينة، وأما اليوم فأغلب الثياب مصبوغة. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين: إذا قيل هذا ثوب عادي تلبسه المرأة في أيامها العادية فيجوز. وإذا كان هذا الثوب خاص جميل فيه زينة خاصة لا تلبسه المرأة كل يوم وإنما في المناسبات مثلا، فهذا الثوب لا يجوز.
حين الإحداث. طبعا وهذا يرجع إلى عرف الناس. Donc, l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi nous dit, pendant la période de deuil, bon, l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi est un ancien imam. D'accord? Il est ancien. Il dit, il est interdit pour la femme en période de deuil de porter des vêtements qui ont été teints et colorés dans le but de plaire. Yani à l'époque, peut-être que les vêtements de tous les jours, ils étaient tricotés ou bien fabriqués, et puis c'est tout. Yani on les colorait pas, on les décorait pas. Mais le vêtement qui servait à se faire belle pour son mari, ou bien pour aller au mariage, ou bien pour les événements, etc., comment il les faisait beaux? Simplement en les teignant, en les colorant. Mais aujourd'hui, la plupart des vêtements, pour pas dire tous, sont colorés. Tous contiennent des décorations, à faible ou à forte dose. Donc, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un vêtement est considéré comme beauté et un vêtement ne l'est pas? Comment la femme peut-elle savoir quel est le vêtement qu'elle peut porter en période de deuil et quel est le vêtement qu'elle ne peut pas porter? Eh bien, justement, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit dans Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni', ça va dépendre du regard des gens. Ça va dépendre des coutumes des gens et de ce qui est connu chez les gens. Si telle robe ou tel vêtement est considéré comme un vêtement de tous les jours, comme on dit nous, un vêtement bidon, que la femme met chez elle tous les jours, dans ce cas-là, elle peut le porter, même en période de deuil. Mais si c'est une robe ou un vêtement qui, à nos yeux, est un vêtement spécifique, c'est un vêtement qui se dit, c'est pas un vêtement de tous les jours, c'est un vêtement quand même qui comporte une certaine beauté, qu'elle mettrait à un jour spécial, ou bien le jour où elle a vraiment envie de se mettre en valeur, ou le jour où elle a envie de plaire à son mari, ou là dans un mariage ou autre, c'est un vêtement particulier, alors elle peut pas le mettre pendant sa période de deuil. D'accord? Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'est pas autorisé en islam pour une femme qui croit en Allah et au jour dernier d'observer un deuil plus de 3 jours, sauf pour son mari, où là, elle doit au contraire observer une période de deuil de 4 mois et 10 jours. Mais ça peut arriver que la femme perde un être cher, ça l'attriste, et elle se délaisse un peu, tellement elle est triste. Mais en islam, elle ne peut pas être en deuil plus de 3 jours. D'accord? Ça, c'est un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, d'après Atiyya, radiyallahu anhu. Sauf pour son mari, et à ce moment-là, le deuil est obligatoire durant 4 mois et 10 jours. Ensuite, il dit, alayhi salatu salam, elle ne doit pas non plus porter de vêtements colorés, sauf de tel type. Et puis, il a cité un type de vêtements de cette époque-là, du Yémen, qui était en fait coloré. En fait, la laine, elle était d'abord transformée en fil, puis ensuite, elle était colorée avant de tricoter ou bien de fabriquer le vêtement avec. Et il ne colorait à l'époque que les fils qui servaient à faire des vêtements d'occasion, des vêtements qui se portent à des occasions spécifiques. Taïeb. Et ensuite, il dit, alayhi salatu salam également, elle ne doit pas non plus mettre du kohl, donc du mascara dans ses yeux. Et on a vu l'autre fois que entrer dedans le maquillage, etc. Tout ce qui sert à se faire belle, en fait. Ni se parfumer, sauf, c'est toujours dans le hadith, sauf si elle se lave après ses menstrues. Alors à ce moment-là, elle peut utiliser elle peut se parfumer avec une infime quantité d'encens. Parce que les règles, c'est nauséabond, et du coup, c'est un peu l'équivalent du déodorant aujourd'hui. D'accord? Un peu l'équivalent du déodorant. Donc là, c'est pas vraiment pour plaire,
mais c'est juste pour s'assurer de faire disparaître totalement la mauvaise odeur. D'accord? Ensuite, il a dit, non, il termine avec ça. Et ce hadith, comme j'ai dit, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'imam al-Nawawi dit dans Sharh Muslim, ليس من مقصود الطيب يعني ليس مقصودها التطيب وإنما رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتتبع به أثر الدم لا للتطيب. Donc comme je dis, l'imam Nawawi a dit, pourquoi lorsqu'elle se lave des règles, elle peut se parfumer avec une infime quantité d'encens ou ce genre de choses? C'est pas dans le but de se parfumer pour s'embellir ou se faire attirante, non. C'est juste dans le but de s'assurer de s'être débarrassé totalement de la mauvaise odeur des règles. C'est tout. Taïeb. Le cheikh nous dit ici que tout ce qui a été cité là fait l'objet d'un consensus chez l'ulama. Chez l'ulama. وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. Ceci, donc, fait l'objet de l'unanimité. Donc, ce jugement-là, hein, toutes ces interdictions-là, elles constituent un ijma'. Il y a un ijma' dessus. Les ulama sont unanimes dessus. Ou, pour être plus précis, la majorité des savants sont unanimes dessus, puisque, comme on a dit la semaine dernière, il y a un point ou deux sur lesquels il y a divergence. Comme par exemple, le kohl, donc le noir pour les yeux. Certains savants ont dit que si c'est pas du ithmit, si c'est une autre sorte de mascara, c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est le ithmit qui enjolive les yeux. Les autres, ils enjolivent pas les yeux. De plus, ils font même le contraire. Et c'est purement médical. Certains savants disent ça. Et certains savants, comme Ibn Hazm, lui, il dit, les bijoux n'entrent pas dedans. Les bijoux n'entrent pas dedans. Comme vous avez pu voir, les bijoux ne sont pas cités dans le hadith. Mais les ulama, ils en ont parlé par qiyas. Ils ont vu que le hadith interdit tout ce qui la rend attirante et belle. Donc, ils ont dit, les bijoux en font partie. Tandis que d'autres, comme Ibn Hazm, al-Zahiri, comme vous savez, Ibn Hazm, il était Zahiri, c'est-à-dire que il se base sur le sens apparent des textes, il entre rarement en profondeur pour chercher le pourquoi du comment, afin de trouver d'autres choses qui ont des points communs avec ça. Et lui, pour lui, c'est pas cité dans le texte, donc ça n'entre pas dedans. Les bijoux ne sont pas cités dans le hadith, khalas. Dans ce cas, elle peut mettre des bijoux. Hein? Ibn Hazm, c'est comme ça qu'il raisonne. C'est pour ça qu'il est connu pour être Zahiri. Zahiri, il interprète les textes dans leur sens apparent uniquement, il entre rarement dans les détails du texte, du pourquoi, du comment. Ce qu'on appelle l'illa ou l'hikmah. Je vais vous donner un exemple. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'urinez pas dans l'eau stagnante, puis ensuite vous allez vous laver dedans. Pourquoi? Parce que l'eau stagnante, elle bouge pas. Une mare, par exemple, elle bouge pas. Si les gens urinent dedans, qu'est-ce qui va se passer? L'eau, elle va devenir impure. Et après, nous, on va aller se laver dedans. Et peut-être que les gens, ils vont puiser de l'eau dedans. C'est ça qui nous a interdit d'uriner dans une eau stagnante. Donc ça, c'est interdit. Ibn Hazm, lui, dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, c'est d'uriner directement dedans. Mais si j'urine dans un seau, ensuite je le déverse dans la mare, c'est pas interdit. Pourquoi? Parce qu'il est zahiri. Lui, il reste en surface. Le hadith m'interdit d'uriner dedans. J'ai pas uriné dedans. Il cherche pas, il va pas plus loin. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ahkam, beaucoup de sujets dans lesquels Imam Ibn Hazm, rahimahullah, diverge avec la majorité. Non. Bon, ça c'était un exemple. Et alors du coup, c'est pour ça qu'ici le cheikh a dit, toutes ces interdictions-là font l'objet d'un consensus chez une majorité de savants. Il a dit une majorité, pour être précis dans son terme, parce que il y a 2-3 points sur lesquels l'un ou l'autre imam a divergé, tout simplement. طيب ثم قال الشيخ هذا وهناك أشياء اعتاد النساء على فعلها
أو على اجتنابها في الإحداث، وهي مما لا أصل له في الشرع، مثل لبس السواد، وعدم الصعود إلى سطح المنزل، وعدم الخروج إلى ساحة المنزل، وعدم رؤية القمر، وعدم البروز له، واعتقاد أنها لا يجوز لها تكليم الرجال مطلقا، والاعتزال عن الناس بحيث لا يراها أحد، وعدم التكليم في سماعة الهاتف، فهذا كله غير مشروع، بل هو من البدع المحرمة إذا فعل بنية التعبد. وانظر في ذلك مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وشرح الممتع زاد المستقنع، وكذلك رسالة أحكام الإحداث للشيخ ابن تيمية رحمه الله. Alors, très important aussi, il y a des pratiques chez certaines femmes lors de leur période de deuil ou dans leur période de deuil qui n'ont aucune origine en islam. Donc, dit autrement, qui sont des innovations et donc interdites. Certaines femmes pensent que lorsqu'elles sont en deuil pour leur mari, elles ne peuvent pas porter de noir. Certaines pensent qu'elles ne peuvent pas monter sur la terrasse de la maison, ne peuvent pas y aller à l'extérieur, même si c'est sur la terrasse. Certaines pensent qu'elles ne peuvent pas aller dans le jardin ou dans la cour de la maison. Certaines pensent qu'elles ne peuvent pas regarder la lune. Ça existe. Certaines pensent qu'elles ne peuvent pas se mettre face à la lune. Et si la lune ou le croissant de lune est apparent dans le ciel, attention, il ne faut surtout pas, comme on dit, mettre un nez dehors, même si c'est par la fenêtre, ou là dans la cour, ou là sur le balcon, ou là sur le toit. Hein? Ils ont des croyances comme ça. Certaines pensent qu'elles ne peuvent pas parler aux hommes. Même si c'est son frère, ou là son père, ou là même si c'est un étranger en présence d'un mahram pour une nécessité, elle ne peut pas parler à un homme. Elle pense qu'elle ne peut pas parler à un sexe opposé pendant son deuil. Certaines pensent également qu'elles doivent totalement se couper des gens, s'enfermer dans une pièce et ne voir personne et parler à personne. Certaines pensent qu'elles ne doivent être aperçues par personne. Certaines pensent qu'elles ne peuvent pas utiliser certains moyens technologiques comme le fait de parler au téléphone. Vous savez que c'est étonnant, mais il y a des femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas parler au téléphone quand elles sont en période de deuil. Etc. parmi les choses qui n'ont aucun fondement en islam. Aucun fondement en islam. Oui, à l'époque de l'Jahiliya, avant l'islam, quand la femme perdait son mari, il l'enfermait dans une pièce. Et elle restait là très longtemps. C'était pas 4 mois et 10 jours, hein. C'était bien plus. Elle restait là toute seule, lui apportait à manger, comme une cellule en fait, c'est une cellule. C'était ça l'ihdath, le deuil, dans le Jahiliya. En islam, non. Elle est chez elle. Elle sort pour une nécessité, si besoin il y a. On lui rend visite, si on veut. Elle évite l'embellissement. Et elle sort pas sans nécessité, c'est tout. C'est juste ça. طيب. قال المصنف: وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة فيه، وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك، لما ثبت عن الفريعة رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10.
قالت فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني لما كان خليفة بعد ذلك سنوات، أرسل إلي يعني عثمان فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. Alors, aussi chose très importante, où est-ce que la veuve doit observer sa viduité et son deuil? Réponse, dans sa maison, dans la maison où elle vivait avec son mari et où il est mort. Bon, bien sûr, s'il est mort à l'hôpital, forcément, elle revient à la maison faire son deuil, elle ne va pas faire le deuil à l'hôpital. Mais la règle de base, c'est qu'elle fait son deuil dans sa maison, là où elle vivait avec son mari. D'accord? Car il est rapporté que Al-Furay'a, qu'Allah l'agrée, qui était une femme parmi les femmes des compagnons, c'était une femme parmi les femmes des compagnons, radiyallahu anha. Elle a dit, j'ai perdu mon époux. Je suis donc allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai demandé l'autorisation pour aller faire ma viduité et mon deuil dans ma famille, dans la tribu de Bani Khidra. Et elle demande, est-ce que je peux aller dans ma famille, dans un autre village, dans une autre tribu, parce que je suis pas d'ici à la base. Mon mari, il est mort, bah khlas, j'ai plus personne ici. Et la maison dans laquelle on habitait, ben il en était pas propriétaire. Il en était locataire. Et en gros, c'est pas sa maison. C'est la maison des gens. Lui, il est mort et cette maison, c'est celle des gens. Il m'a laissé ni maison, ni argent. Est-ce que je peux aller faire ma viduité dans ma famille? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Tout d'abord, il lui a dit oui. Elle est partie. Puis ensuite, il l'a rappelé. Il lui a dit, répète-moi ce que tu as dit. Et elle lui a répété. Mon mari est mort, il m'a laissé ni maison ni argent. Et la maison dans laquelle on habitait n'est pas à lui. Est-ce que je peux aller faire l'Aïda ailleurs? Et le prophète lui a dit non. Reste dans cette maison tant que tu le peux. Et fais ta Aïda dedans tant que tu le peux. Elle a dit, je suis donc resté dedans 4 mois et 10 jours. Et si elle avait besoin de quelque chose, on lui a apporté. Mais elle restait là. Vous voyez? Elle avait personne. Et Rasul sallallahu lui a dit quoi? Reste là. Tant que tu le peux. Elle dit, plus tard, lors du califat de Uthman ibn Affan, quelques années plus tard, Uthman m'a envoyé quelqu'un qui m'a questionné sur cette histoire. Il a demandé est-ce que c'était vrai. Est-ce que c'est vrai? Le professeur sallam t'a dit ceci, cela. Et elle a dit, je lui ai confirmé. Uthman a donc pris cet avis et a émis ses verdicts sur base de celui-ci. À chaque fois qu'une femme perdait son mari, il lui disait reste là où tu es pendant 4 mois et 10 jours, tu restes autant que tu peux. Après, si tu peux plus, tu peux plus. On verra plus loin. Parfois, la femme, elle peut pas rester là où elle est. Donc, parfois, il y a des facilités. Mais il y a des conditions. C'est pas j'ai pas envie de rester là, ben je vais ailleurs. Non, ça va pas, ça marche pas avec l'envie. Ça marche avec les situations, en fonction des situations. قال المصنف أو الشارح فيجب على الحادة أن تبيت في المنزل الذي كانت تسكنه في حياة زوجها ولا يجوز لها الخروج إلى مكان أو السفر مسافة تترك بسببه المبيت في بيتها ولو ليلة واحدة. قال في الحاشية فلو كانت وقت وفاته، يعني لو كانت المرأة عند الوفاة في زيارة أهلها أو كانت مرافقة لزوجها في المستشفى أو كانت نازلة في منزل مؤقت وقت مرضه لتكون قريبة من زوجها الذي يعالج في المستشفى مثلا ونحو ذلك، وجب عليها الرجوع إلى منزلها الأصلي إذا كانت لم تخرج منه قبل وفاة زوجها وهي عازمة على عدم الرجوع إليه.
طيب. Il est obligatoire pour la femme qui a perdu son mari d'observer donc sa période de viduité et de deuil dans la maison où elle vivait avec son mari. Et il ne lui est pas permis à la base d'en sortir, si ce n'est pour une nécessité. Et rien d'autre. Elle ne sort ni pour aller faire une balade, ni pour voyager. Et surtout, elle ne peut pas passer une seule nuit en dehors. Elle ne peut pas dormir ailleurs. Elle dort dans sa maison. Et même si elle sort pour nécessité, maintenant elle va chez le médecin, ou là la personne pour lui faire des courses, elle va faire des courses. Là maintenant il y a quelqu'un qui est gravement malade, il est mourant. Les ulama disent, ça c'est une nécessité. Elle risque de ne plus le voir. Donc elle va le voir et elle retourne chez elle. Mais pas, elle va et elle dort là-bas. Non, elle va et elle revient. Elle y va et elle revient. Taïb. Ici, le cheikh nous dit, imaginons que le mari est mort à l'hôpital, par exemple. Et imaginons que sa femme l'a accompagné dans ces derniers jours et qu'elle était avec lui à l'hôpital, ou bien qu'elle résidait dans une maison à côté de l'hôpital pour être proche de lui, ou bien, non, elle était dans une... Même, elle n'était pas chez elle. Elle était auprès de lui, à l'hôpital ou ailleurs. Puis qu'il est décédé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sa viduité où? Elle revient à la maison. Elle rentre à la maison. Elle ne va pas rester à l'hôpital et leur dire non, moi je sors pas de l'hôpital pendant 4 mois et 10 jours. C'est pas ça la règle. La règle, c'est qu'elle reste chez elle, qu'elle revient chez elle. Elle était à l'hôpital parce que c'était un cas exceptionnel. Mais une fois qu'il est décédé, rahimahullah, elle revient à la maison. D'accord? Imaginons que lorsqu'elle est sortie de sa maison avec son mari, c'était en même temps un déménagement. En même temps, elle a dit, bah, khlas, toi tu sors pour aller à l'hôpital, c'était tes derniers jours, t'es pas encore mort, eh ben, moi je quitte cette maison. Khlas, c'est terminé. Donc, en sortant de la maison pour aller avec son mari à l'hôpital, en même temps, c'était quitter la maison. C'était pas juste aller à l'hôpital et on reviendra quand tu guéris ou là quand tu seras décédé. À ce moment-là, elle n'est pas obligée de revenir à cette maison-là. À ce moment-là, elle va ailleurs, là où elle comptait aller. Mais, si elle est sortie de la maison pour l'accompagner et qu'il est décédé, elle revient à la maison. Et elle fait sa viduité à la maison. C'est clair, ça? Et tu ne dépends de niya qu'elle avait en sortant de la maison. Ok? Si elle avait la niya de déménager en même temps, là, c'est autre chose. Elle ne revient pas à cette maison-là, parce qu'elle l'a quittée, du vivant du mari. Par contre, si elle est sortie juste pour l'accompagner, puis qu'il est décédé, elle n'avait pas la niya de déménager, elle revient à la maison. Tout le monde a compris ça? Oui. Et en général, on ne pense pas à déménager le jour où on sort pour aller à l'hôpital. Mais ça peut arriver. Si cette mort, par exemple, elle est préparée et qu'elle est, on s'y attendait, maintenant, c'est un cancer ou des choses comme ça, ben parfois, ça se discute avant et parfois les couples s'arrangent et se mettent d'accord. En gros, quand ils décèdent, elle revient pas à la maison. Par exemple, la maison appartient à tel ou à tel, moi je vais pas rester chez lui ou des choses comme ça. Ça peut arriver. Dans ce sens-là. Taïb, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. C'est déjà pas mal, parce que le sujet suivant va demander plus de temps. On reprendra, bi'idhnillah, au prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Y a-t-il une question sur le cours du jour? Quelque chose qui n'a pas été clair? Non? Tout est clair? Alhamdulillah. Yallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.